Bienvenue dans cette deuxième partie. Maintenant, je vais aborder le sujet des limites de vitesse incohérentes et les conséquences négatives. Vous avez sûrement remarqué que depuis quelques années, on réduit les limites de vitesse un peu partout et souvent on exagère et c'est vraiment un problème qui doit être corrigé. En ville, là où la limite de vitesse était 50 km/h, à plusieurs endroits, on réduit la limite à 40 et puis un peu plus tard, on la réduit même à 30. Le problème, c'est que réduire exagérément les limites de vitesse n'augmente pas la sécurité. Peu importe le but recherché, si c'est ça le but, d'augmenter la sécurité, ça ne fonctionne pas. Au contraire, ça multiplie les dépassements. Petite remarque ici que je vais lire tout de suite. Même les conducteurs sains d'esprit sont tentés d'excéder les limites permises, non pas par délinquance, puisqu'on parle d'individus sains d'esprit, mais pour économiser de l'essence. Plus de détails à la page de dessin suivante. Maintenant, je reviens. Les responsables de ces limites exagérément basses devront être arrêtés pour incitation à la conduite dangereuse. En bref, depuis 2015, il y a un délire psychiatrique de réduire les limites de vitesse sans que rien ne le justifie. Rien n'a changé dans l'environnement routier. Donc, comme je viens de le dire, justification zéro. Exemple, des rues qui ont toujours été sécuritaires à 50 km/h, baisser la limite sans justification. Il n'y a pas de zone scolaire, ni terrain de jeu ou zone de travaux ou quoi que ce soit d'autre qui justifierait la réduction. Pire encore, baisser les limites et ne pas les faire respecter plus qu'avant. Je répète que ça multiplie les dépassements, ça augmente le danger. Maintenant, page suivante. Vitesse et consommation d'essence. Ici, ce tableau, c'est sur une fiche technique des rapports de transmission. Il est écrit voiture fictive, mais c'est simplement pour signaler que d'un véhicule à l'autre, les chiffres peuvent varier. Maintenant, les personnes qui auraient de la difficulté à bien comprendre à quoi correspondent ces chiffres, j'ai dessiné un tableau plus clair sur une feuille de calcul. J'ai refait un tableau de façon plus facilement compréhensible. Je ne vais pas parler des transmissions à variation continue et autres transmissions parce que ça ferait beaucoup plus de détails et ça deviendrait plus compliqué à comprendre. Je simplifie en parlant des véhicules qui sont très très nombreux, des véhicules à transmission automatique 4 vitesses. Première colonne, la vitesse embrayée, de la première à la quatrième. La deuxième colonne, la vitesse en km/h. Petite précision ici, moins 2 ou moins 3. C'est-à-dire que entre 0 et 17-18 km/h, on est en première vitesse et on change à 17-18, on embraye en deuxième de façon automatique. On parle d'une transmission automatique. Et à 37-38, on embraye en troisième vitesse et ainsi de suite. Troisième colonne, les rapports de transmission. Je veux expliquer ici, si vous circulez à 50 km/h, les rapports de transmission, c'est 1 pour 1. C'est-à-dire, le premier plateau de la transmission ici fait un tour et à la sortie en direction des roues, c'est un tour aussi, 1 pour 1. Mais si vous roulez entre 0 et 20 km/h, c'est 3 pour 1. 3 tours pour 1 tour ici. 3 pour 1 comparé à 1 pour 1. Donc, ça veut dire 3 fois le nombre de tours de moteur, 3 fois la consommation d'essence. Mais le temps de circuler dans un terrain de stationnement où il ne faut pas paniquer sur une courte distance et en très peu de temps, on reprend la circulation sur le chemin public à 50 km/h, on revient à une consommation de 1 pour 1. Même chose en deuxième vitesse, dans les zones de 30 km/h, deuxième vitesse 2 pour 1 comparé au 1 pour 1. On double la consommation d'essence. Là où la limite de 30 km/h, elle est justifiée, je répète, sur des courtes distances, près d'un terrain de jeu, près d'une zone scolaire.
Donc, on double la consommation d'essence sur une courte distance et on reprend la consommation d'essence normale quand on peut revenir à 50 km/h. Ici, dans les quartiers résidentiels, la limite de 40 km/h, à 40, donc à 37, 38, on vient d'embrayer en troisième vitesse, on fait encore du 2 pour 1. Que l'on roule à 40 ou à 50, on fait du 1 pour 1, consommation d'essence convenable. Malheureusement, à 40 km/h, la moindre pente qu'on va monter ou le moindre ralentissement, on va rétrograder en deuxième. Mais enfin, des fois, c'est nécessaire de ralentir. Et je vais revenir un petit peu plus tard sur à 60 km/h et plus. Donc, voici, en bref, pour cette page de dessin, je parle de on circule à 50 km/h, on réduit la vitesse à 30, la consommation d'essence, elle est doublée, fois 2, plus le 40% de temps supplémentaire qu'il faut pour parcourir la même distance. Voici. Sur le chiffrier ici, j'ai calculé la différence de consommation d'essence de 50 différence de consommation d'essence de 50 à 30 km/h. Et tous les calculs qui ont été faits ici, c'est pour en arriver à calculer la consommation par minute à 50 km/h et consommation à 30 km/h. Donc, à la minute, on fait 0,07 litres à chaque minute. Première minute, deuxième minute, on est rendu 0,13, 0,20, 0,27 et ainsi de suite jusqu'à la 10e minute, 0,67 litres, donc un peu plus d'un demi-litre de consommation à 10 minutes à la vitesse de 50 km/h. À 30 km/h, la consommation est doublée, c'est 2 fois plus de trou de moteur. Et à la 10e minute, on est rendu à 1,33 litres de consommé. Mais la différence de temps, c'est-à-dire les 4 minutes supplémentaires pour couvrir la même distance, la consommation augmente et on est rendu à 1,87 litres d'essence consommée. Et si on avait circulé à 50 km/h, on aurait consommé moins d'essence. Maintenant, on calcule. Tout ça pour en arriver au calcul suivant. La différence de consommation d'essence, en ajoutant les 4 minutes supplémentaires, on est rendu à 2,791 litres. C'est-à-dire, on a presque triplé la consommation d'essence. Le deuxième tableau aussi, c'est le même tableau, mais j'ai supprimé les fractions et j'ai voulu simplifier en utilisant ici un bécher de 100 ml. La consommation par minute de 0,07, elle est rapportée ici, à la ligne de 70 ml. Oh, pardon, j'ai manqué mon coup. Donc, c'est 0,7 égale 70 ml. Chaque unité bécher, ça correspond à 70 ml. Donc, à la 10e minute, on a consommé 10 unités bécher. Vous réduisez la vitesse à 30 km/h, vous avez consommé 20 unités bécher de 70 ml. Donc, les 4 minutes supplémentaires nous amènent à 28 unités bécher. Encore une fois, la différence de consommation avec les 4 minutes supplémentaires, ça fait 2,8. En ayant supprimé les fractions, le chiffre est différent de ce qui est écrit ici. Mais comprenez, encore une fois, on a presque triplé la consommation d'essence. Avant de poursuivre, ce que je voulais parler ici, quand je suis rendu à parler de la quatrième vitesse, à un peu avant 60 km/h, on embraye en quatrième vitesse. Des véhicules vont faire jusqu'à 0,75 pour 1. C'est-à-dire que le véhicule va faire, le moteur va tourner 25% plus lentement pour presque autant d'économie d'essence. Comparé à 1 pour 1 à 50 km/h, ici, on va chercher 25% d'économie d'essence. Maintenant, ça varie d'un véhicule à l'autre. Un véhicule plus lourd va peut-être faire seulement 15% d'économie d'essence en embrayant en quatrième vitesse ou en cinquième selon les
selon les véhicules. Tout ça pour expliquer que si vous circulez à la campagne, sur les routes qui ont toujours été sécuritaires à 70-80, baisser la limite à 50, c'est vraiment assez choquant pour les conducteurs qui veulent économiser leur essence. Les rares chemins de campagne où on justifie une limite de 50, par exemple des virages un peu trop serrés, ça peut aller, mais les routes, je répète, j'insiste, les routes de campagne qui ont toujours été sécuritaires à 70-80, ben, c'est inacceptable de réduire la limite à 50 sans qu'il y ait de justification. Tout ce tableau, ça me permet d'expliquer que la grande majorité des véhicules ne sont pas conçus pour circuler à 30 km/h. Je vous ai démontré que ça fait un énorme gaspillage d'essence. Seuls les véhicules électriques et les petites motocyclettes peuvent circuler à 30 km/h sans que ça soit une catastrophe de consommation d'essence et l'argent que ça coûte en plus. Donc voilà ce que je voulais dire. Véhicules non conçus pour circuler à une aussi basse vitesse. Maintenant, on ne peut pas remplacer tous les véhicules du jour au lendemain en attendant qu'on impose des limites de vitesse convenables, qu'on remette les limites de 50 là où les limites n'étaient pas dangereuses et qu'on remette les limites au minimum 70 km/h sur les chemins de campagne. On met une limite de 70 maximum et qu'on interdise les limites de 50 sur les routes de campagne, sauf là où c'est justifié. Je me suis mal exprimé, mais vous comprenez où je veux en venir. Maintenant, page suivante. J'étais ici. Bon, encore une fois, une rue étroite, des fois on peut circuler moins de 30 km/h à cause des cyclistes. L'automobiliste ici qui évite de frôler les véhicules parce que s'il y en a qui ouvrent une porte, c'est pas sécuritaire. Donc le véhicule qui s'en vient en face se range au bord du trottoir pour faciliter la circulation. Et aussitôt qu'on peut circuler, excusez-moi, je bois une gorgée d'eau. Aussitôt qu'on quitte cette rue et qu'on arrive sur une grande rue ou un boulevard, qu'on peut circuler à 50, on a une consommation d'essence convenable. Maintenant, je vais aborder un autre sujet à propos du respect des limites. Avant 2015, les statistiques disaient que 97% des conducteurs ne respectaient pas les limites de vitesse. Maintenant, en imposant des limites incohérentes, combien de conducteurs ne respectent plus les limites? Je l'ignore, mais je peux soupçonner qu'il y ait une légère augmentation. Ici, une remarque, punir tout le monde pour quelques-uns, avec un point d'interrogation. Non, c'est le contraire. On est rendu à punir même les rares bons conducteurs à cause d'une majorité de délinquants. Ici, ce que j'ai voulu représenter, sur une route provinciale à 90 km/h, pour ceux qui connaissent, c'est entre l'autoroute 40 et la ville de l'Assomption. L'autoroute dans cette direction, la ville de l'Assomption dans l'autre. Pour des raisons de sécurité, on a décidé de réduire la limite à 70 km/h au croisement des chemins de campagne. Le problème, c'est qu'il y a des délinquants qui refusent de ralentir. Quand on ralentit pour respecter la limite, question de sécurité, il y a souvent des idiots, des dangereux psychopathes qui refusent de ralentir, ils s'approchent dangereusement et ils cherchent à dépasser. Le problème, c'est que éventuellement, ce qui va arriver, c'est que tôt ou tard, on va finir par éliminer les limites de 90. Ça va être 70 tout le long. Même les mauvais conducteurs vont oser s'en plaindre. C'est de leur faute. Si j'avais un idiot devant moi, je dirais, écoute bien l'idiot, c'est de ta faute si on a réduit les limites à 70 tout le long. C'est de ta faute, pauvre idiot. On punit tout le monde pour des idiots comme toi. Puis des gens sains d'esprit qui respectaient les réductions de vitesse, par ta faute, là, on ne peut plus rouler à 90 comme avant. Là, c'est totalement inacceptable. Il faut sévir contre les délinquants et, je répète, quand les limites de vitesse sont convenables, on doit les respecter. Deuxième, en bas de la page ici,
J'ai dessiné une petite maison que j'ai recopiée plusieurs fois pour représenter un village. Encore une fois, c'est le même problème. Des idiots qui refusent de réduire la vitesse quand ils arrivent dans un village, ils cherchent à dépasser, tout ça. Et il y en a qui vont traverser le village au complet sans avoir ralenti ou en ayant très peu ralenti. C'est totalement inacceptable. Les excès de vitesse, c'est aussi dangereux que l'alcool au volant. Et je répète que les délinquants qui circulent nettement au-dessus de la limite de vitesse, il n'y a pas d'excuse. Si l'excès de vitesse est indiscutablement volontaire, ça mérite une semaine de prison avec des leçons de conduite pendant la détention. Il faut régler le problème des conducteurs dangereux, il faut les discipliner de façon sévère. Il faut aussi corriger, j'insiste, je répète aussi que... Oh, je me suis trompé de bouton. Il faut aussi corriger les limites incohérentes. C'est très important. Il faut des limites respectables et les faire respecter. Aussi, si j'en ai peut-être parlé, mais je ne veux pas oublier que quand je parle des véhicules qui ne sont pas conçus pour rouler à basse vitesse, euh, il faut tenir compte de ce problème parce que le fait de réduire les limites de vitesse à 30 km/h partout en ville, en principe, 30 km/h, on est capable d'immobiliser un véhicule sur une distance plus courte qu'à 50. C'est sûr que si on forçait tout le monde à respecter le 30 km/h partout, ça augmenterait la sécurité. Mais encore une fois, la grande majorité des véhicules ne sont pas conçus pour circuler aussi lentement. On ne peut pas tolérer. En attendant que tous les véhicules soient remplacés, il faut faire avec, là, imposer des limites convenables, comme je l'ai déjà expliqué. Maintenant, c'est la fin pour cette deuxième partie. On va passer à la suivante. Merci.